Et salut tout le monde les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la vidéo qui suit celle du kit grand angle. Comme je vous l'ai dit dans cette vidéo là, aujourd'hui vidéo très spéciale puisque on va enfin poser, j'espère, les jantes définitives de l'E36. J'ai mis très longtemps à me décider sur le modèle. J'avais déjà une idée de base du logo, du style général de la voiture, de la marque que je voulais, de l'ambiance que je voulais donner à la caisse. Et en vrai, j'ai hésité entre plusieurs modèles avant de choisir le définitif qui est dans le coffre de la 328. Et je suis très content du choix parce que avant, quand je cherchais des modèles, soit le look me correspondait parfaitement mais il n'y avait pas du tout les bonnes specs, soit les specs étaient nickel mais le look ne me plaisait pas du tout. Donc là j'ai réussi à trouver des jantes qui cumulent à la fois le look et les specs quasi parfaites, genre vraiment à quelques millimètres, c'est pile poil ce qu'il fallait. Donc franchement, j'en suis super content. Et donc voilà, sans attendre, je vais vous dévoiler le modèle que j'ai choisi. C'est parti. Donc les amis, le modèle que j'ai choisi pour aller sur la petite E36 de drift juste là-bas, il est juste ici et c'est bien évidemment des Japan Racing, comme vous vous en doutez, parce que moi, vous savez très bien que les Japan Racing, j'adore ça. Là, il y a des JR9 en 8,5 ET20 partout. Et ici, on a choisi la nouvelle gamme de chez Japan Racing, à savoir la SL03. Nouvelle gamme de chez Japan Racing, imitation TE, T37 et ce genre de choses. Enfin, TE37, pardon, pas TE, T37, TE37. Donc c'est la nouvelle gamme Japan Racing. Qu'est-ce qui change sur les SL? Donc c'est les super light. Donc elles sont forgées comparées aux autres Japan Racing qui sont moulées et où vous avez pu entendre que elles sont pas solides, machin. Celles-ci sont forgées, donc taillées dans la masse, et on les reconnaît grâce à la petite inscription qui est juste ici, que je vous remontrerai. Il y a marqué Flow Forming ou Flow Form, je sais plus, mais en tout cas c'est grâce à cette inscription qu'on reconnaît les forgés chez Japan Racing. Et super light, comme vous pouvez voir ici, dans les bâtons c'est creusé de chaque côté pour enlever un peu de poids. J'aurais bien aimé que ce soit carrément percé pour vraiment avoir une réduction du poids qui soit vraiment plus effective, mais c'est déjà ça, ça ajoute un look et franchement je trouve ça très stylé. Donc au niveau de la couleur, comme vous le voyez, c'est un bronze mat. Et franchement, sur la caisse, il ressort mais incroyablement bien. En termes de pneus, on est passé sur du 17, donc c'est du 215 40-17 si je dis pas de bêtises. Et la marque, c'est des Ovation, les VI 388. J'en ai entendu que du bien pour la piste, donc on va voir ce que ça donne sur le train avant. À l'arrière, on restera sur les bons vieux pneus de récup pour glisser. Bon, avec quand même un peu de gomme dessus pour avoir un minimum de grip, mais au début, on sera sur de la récup. Et peut-être, si je suis content de ce que ça donne à l'avant, peut-être les tester sur l'arrière. Donc on va aller à l'avant de la voiture, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Je vais vous montrer aussi ce que j'ai choisi pour fixer les jantes sur la voiture, parce que vous savez, chez Japan Racing, les perçages c'est tout un univers. Donc je vais vous montrer, j'ai choisi l'une des solutions les plus simples et qui franchement pour l'instant fera bien le taf. Ce sera évolutif, hein. Pour l'instant je laisse ça, mais je sais déjà ce que je veux comme setup définitif entre guillemets, mais pour l'instant ça ira très bien. Donc on se retrouve à la voiture, c'est parti. Et voici du coup les jantes sorties du coffre. On les voit beaucoup mieux ici, elles sont magnifiques, franchement je les trouve mais incroyables. Elles sont vraiment pépites. Il y a encore le petit plastique, on a laissé le plastique sur le cache-moyeu. Tac, donc il y a ici l'inscription dont je vous parlais tout à l'heure, la Flow Forming. Franchement, quand on voit ce qu'il y avait d'origine, le petit 16 pouces, et maintenant ce magnifique 17, c'est incroyable. La couleur, elle est sublime. Ça ira très bien avec le bleu gris bleuté de la carrosserie, bon, qui est sale, mais là, vous vous doutez un petit peu de ce que ça peut donner. De toute façon, vous verrez une fois qu'elle est posée. C'est vraiment magnifique. J'ai du coup déjà posé la jante de l'autre côté pour m'assurer que ça frotte pas et compagnie. Et je vais du coup vous montrer, je vais en profiter, je vais la laisser là, je vais vous montrer du coup comment moi j'ai décidé de fixer mes Japan Racing sur ma E36. Du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, la solution la plus simple pour fixer votre Japan Racing, selon moi, c'est ceci. C'est tout con, mais c'est des vis type origine à empreinte interne. Mais c'est de la visserie dite fine, produite par Japan Racing. Faut savoir que ces jantes, je les ai achetées sur Drift Shop, et du coup j'ai pu directement en même temps acheter cette visserie fine Japan Racing sur Drift Shop.
Donc vous pouvez voir, c'est de la visserie qui se met parfaitement dans les puits fins des JR qui ont tendance souvent à casser les couilles. Et du coup, pour éviter tout petit problème, Japan Racing nous fournit en même temps cette douille en fait qui permet de simplement venir se mettre dans la vis et de venir mettre sa douille de 17 ici pour pouvoir avoir de la place, parce que vous voyez que des fois selon le type de jante comme ici, si on venait mettre directement la douille là, ça pourrait frotter. Donc avec cette petite douille spéciale qu'ils nous fournissent, on vient se mettre ici et on n'a aucun souci. Donc du coup c'est beaucoup moins onéreux que des goujons, parce que pour la 328 qui est dans le garage, c'est ce que j'ai les goujons et les écrous JN4 de Japan Racing toujours, qui sont percés des deux côtés, mais c'est pas du tout le même tarif. Là du coup j'ai acheté tout le set de vis comme ça avec la douille, et du coup j'ai pu monter les jantes sur le kit grand angle sans aucun souci. Et les amis, du coup, avant de venir monter la roue sur le kit grand angle fraîchement installé dans la dernière vidéo, comme je vous ai dit, on va déjà devoir enlever la cale Drift Shop, donc ça, péteuse, bam, et on va enlever les vis d'origine ici. Là, j'avais déjà enlevé du coup la roue et les doubles boulonneries que Drift Shop nous fournissait. Avant de venir installer la roue, je voulais aussi vous parler de ceci, qui est en fait un stopper. Un stopper, ouais, si on peut appeler ça comme ça. J'ai pas le terme technique, je sais plus comment ça se dit cette histoire. Mais en fait, c'est une pièce qui se met dans ce trou qui est là, donc comme ceci. Et en fait, vous avez cet écrou frein de l'autre côté. Encore une fois, hein, tout est freiné, comme je disais dans l'ancienne vidéo. Et en fait, ça vous permet de choisir où va s'arrêter votre cale au niveau quand vous allez braquer. Et en fait, ça va faire que ça va limiter votre angle de braquage au cas où, par exemple, votre roue vient frotter contre la biellette quand vous êtes braqué à fond. Par exemple, là, si on braque de l'autre côté, dans ce sens, ici, la roue peut venir frotter contre la biellette. Et en fait, c'est cet outil qui va vous permettre d'arrêter ici pour éviter que la biellette ne frotte sur la roue. Je vais vous montrer de l'autre côté parce que j'ai déjà réglé, j'ai mis le réglage le plus large possible sans que ça frotte. Je vous montrerai de l'autre côté. Mais voilà, je voulais juste vous montrer ça avant de mettre la roue sur le moyeu, parce que c'est beaucoup plus facile de vous montrer comme ceci. Et du coup les amis, paf, voilà le rendu sur la E36. Bon, bien évidemment, il faudra voir le résultat final quand elle aura une face avant, parce que là, bon, voilà. Mais putain, c'est incroyable, c'est vraiment canon. Donc là, pour rappel, j'ai le kit grand angle SCP Shop. Là, c'est les nouvelles SL03 de chez Japan Racing. Je précise, même si je pense que il n'y a pas lieu de préciser, mais je suis absolument pas sponsorisé. Je les ai payés avec un rein et demi. Mais voilà. Donc là, sans cale, sans déport, on est à là. Donc comment te dire que l'aile, elle arrive au milieu du pneu. Donc c'est un peu chaud patate. Ah oui, il n'y a pas de géo aussi. Donc c'est un peu le bordel, mais c'est pas grave. Au niveau de l'angle de braquage, on est vraiment pas mal, grâce du coup à la petite pièce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça, c'est l'autre côté que j'ai pas encore installé, je l'ai enlevé pour vous montrer. Mais du coup, grâce à ça, j'ai pu bien caler le braquage pour que ça frotte nulle part. Je vais vous tourner la roue pour que vous vous rendiez compte à quel point c'est une dinguerie, et je vais vous montrer après sous la voiture comment cette pièce en action, quoi. Est-ce qu'on est prêt? Attention. Et voilà. Non, c'est pas vrai. Voilà. Et ça, il virera, mais pour l'instant, je le laisse. Mais là, du coup, sans cale, sans rien, braqué à fond. Ça frotte nulle part. Et là, je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte du coup du braquage de l'engin. Mais si je vous amène avec moi. Enfin, voilà quoi. On est... Bonjour petit chien. Oui, un mot à dire sur cette dinguerie qui se passe? Oui, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, bonjour petit chien. On laisse parce que tu ne supportes pas les chats. Donc voici la dinguerie. Voilà, si vous voyez de là, c'est quelque chose. On est vraiment plutôt pas mal, beaucoup plus qu'avec l'ancien setup, hein, triangle 46. Et du coup, est-ce que je peux vous le montrer d'ici? Non, je peux pas vous le montrer d'ici, et je suis en train de me faire emmêler les pinceaux là. Et donc du coup ici vous avez la fameuse plaque dont je vous ai parlé, que j'ai vissée
pour arrêter cette partie de la platine du moyeu. Et en fait, c'est grâce à ça que du coup, je peux ne pas frotter nulle part et du coup arrêter la roue avant qu'elle vienne frotter sur ma billette. Je vais rebraquer la roue pour vous montrer et essayer de vous montrer un petit peu où ça ne frotte pas du coup grâce à cet objet vraiment magnifique. Hop, là j'ai tapé du coup le braquage maximum, mais en fait c'est comme si c'était un faux braquage maximum, on va dire, parce que hop, si je prends le fauteuil et que je viens vous montrer là, tac, là la roue du coup en fait elle est, enfin la cale en fait elle est arrêtée ici, donc c'est difficile de vous le filmer, mais du coup je pense que vous voyez un petit peu de quoi je parle. Et du coup ça permet en fait que ici, pardon pour le son, ça permet en fait que ici la roue ne vienne pas frotter sur la biellette. Vous voyez que c'est quand même relativement proche, et si je le mets sur le réglage d'après pour avoir encore plus de braquage, bah ça frotte. Donc là c'est le réglage vraiment max que je pourrais avoir avec ce setup, mais bon, c'est déjà très bien, et je suis très content de ce setup parce que du coup, comme vous l'avez vu qu'on peut régler l'angle et qu'il n'y a pas de cale, le braquage il est très sain. Et là où avant je frottais dans le châssis à l'arrière, là où tout le monde frotte comme d'habitude, là je ne frotte même pas et je n'ai pas besoin de mettre de cale ou de je sais pas quoi. C'est vraiment parfait. Bon les amis, je viens de vérifier les specs de ces jantes là. Donc normalement on nous préconise du 17 par 7,5, et là moi du coup je suis en 17 par 8, donc c'est pas énorme en termes de différence et je frotte nulle part. 17 par 8 en ET30, voilà, donc au moins vous savez ce que ça donne au niveau du rendu. 17 par 8 ET30. Voilà, donc peut-être que je mettrai une cale de 5 si vraiment je veux me rapprocher des specs qu'on nous donne pour le kit. Mais franchement, pour l'instant, je vais essayer sans aucune cale, même sans aucune cale de 5 ou quoi, voir ce que ça donne. Mais voilà. Et voilà, les amis, les deux côtés sont montés. Donc comme je vous ai dit, j'ai enlevé de l'autre côté la cale Drift Shop. Et donc voilà, bon bah c'est exactement pareil, hein. Mais au niveau du braquage, on est très bien. Donc, je vais me reculer pour vous donner un peu une idée du rendu sur la E36, mais moi personnellement j'adore ça. Vous verrez, il y a un petit bonus qui va arriver pour ces jantes, mais ça ce sera vraiment en touche finale quand elle sera prête à rouler, tout ça, il y a une petite touche qui va arriver, mais pour l'instant elle reste comme ça. Mais franchement, c'est vraiment le petit truc en plus qui va faire que franchement je trouve ça va être plus personnalisé et franchement très stylé. En tout cas, les deux côtés sont montés, et j'en profite aussi ici pour vous montrer, hein, voilà pourquoi on doit passer sur du 17, parce que la rotule est méga proche de la jante, enfin méga, non, mais en gros pour ce kit vous êtes obligé de passer en 17 comme je vous disais dans la vidéo du kit grand angle, parce que sinon en fait le 16 vient frotter sur la rotule de direction et vous pouvez juste pas avancer en fait. Donc c'est pour ça, j'ai prématurément acheté les roues avant, mais bon, hein, c'est pour la beauté, c'est pour la beauté du 600 lignes, c'est beau. En tout cas voilà les amis, les jantes sont posées, franchement je pensais pas que je les prendrais aussitôt comme je vous disais, mais tant pis, et franchement je regrette pas du tout. J'ai toujours voulu ce style de jantes 6 branches. Au début je voulais partir sur des jantes méga proches, je voulais partir sur des JR3 au tout début, mais il n'y avait pas du tout les bonnes specs. Et j'avais peur de devoir mettre des cales et compagnie. Et vous savez, quand vous mettez des cales, quand vous braquez, la roue ne braque pas simplement sur son axe. Et elle a tendance à osciller un petit peu. Je sais plus quel effet c'est en mathématiques. C'est un effet, enfin ça a un nom cet effet quand on décale l'objet du point de pivot réel. Je vous mettrai le nom quelque part si je le retrouve. Mais du coup, j'avais peur en fait de venir frotter là dans l'arrière des ailes ou au fond là-bas, là où ça frotte pour tout le monde là-bas là. Ou même devant, de devoir tout raboter, le pare-choc et tout, même si je pense qu'on va devoir le faire, mais enfin voilà, je voulais vraiment quelque chose de sans cale. Donc du coup au début c'était les JR3, mais j'ai abandonné, et après j'ai trouvé les JR12, sauf que les JR12 bah, c'est pareil, j'ai pas trouvé les bonnes dimensions. J'en avais trouvé à peu près similaires à celle-ci, mais j'avoue que quand j'ai vu celle-ci, j'ai hésité beaucoup entre ça et des JR12. Mais au final j'ai pris ça parce que de base je devais prendre les JR12 en gunmetal et rebord chromé. Ça aurait rappelé un petit peu les JR9 qui sont dorés au milieu et rebord chromé. Mais je sais pas, je me suis dit vas-y on essaie de faire un petit look un peu
un peu bronze, un peu joli, et je pense que je me suis pas trompé sur le délire. Même si les JR12 auraient pu être jolies, je crois que je les ai pas prises. Aussi pareil pour les specs, celle-là c'était vraiment celle qui remplissait le plus les spécifications nécessaires pour le kit grand angle. Donc voilà, mais j'en suis franchement très très content. Quand je les ai déballés, que je les ai eu pour la première fois, franchement j'étais en mode ok c'est bon, je me suis pas trompé, elles me plaisent 1 milliard de pourcents, on y va, let's go. Donc franchement je suis très content. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de ce choix de jantes, et vous qu'est-ce que vous auriez mis à la place, parce que franchement, ou qu'est-ce que vous avez si vous avez un kit grand angle qui est similaire, parce que là c'est le SCP Shop, mais il y en a un qui est très 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 similaire, un orange que vous connaissez sûrement. Dites-moi ce que vous avez comme jantes, ça peut peut-être me donner des idées pour différents types de setup de jantes, parce que bah, maintenant que je sais qu'est-ce qu'il faut comme taille, je peux m'amuser peut-être à avoir d'autres styles de jantes pour changer un petit peu. Dites-moi ce que vous avez, c'est toujours intéressant de voir. En tout cas les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Elle est un petit peu plus courte que d'habitude, mais c'était vraiment une petite vidéo bonus pour vous montrer un petit peu les nouvelles jantes, et aussi pour vous montrer du coup le setup kit grand angle terminé, la largeur et tout ça. Oui, du coup j'ai besoin d'un kit carrosserie, parce que bah, du coup les jantes ressortent beaucoup trop de l'aile, mais ça de toute façon c'était déjà prévu depuis un petit moment d'acheter un kit carrosserie pour la E36. Je vais pas vous dire encore ce que c'est, parce que je vais garder un peu le secret, comme j'ai pu garder le secret pour les jantes. Mais voilà, en tout cas oui, sachez qu'il y aura un kit carrosserie. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas dans les commentaires à me la poser. Je vais vous mettre dans la description de la vidéo le lien pour acheter les vis Japan Racing, et aussi les jantes si jamais ça vous intéresse. Je vous mettrai les deux liens. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas. Et sur ce, moi je vous dis ciao!